La parole revient à Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Monsieur Léon-Juste Ibongo, qui a une question. Vénérable Président, Vénérable membre du Bureau, Vénérable Sénateur, nous avons été interpellés par la Vénérable Ikuruyoka Pauline sur le maillage du territoire national en infrastructure de communications électroniques, particulièrement sur le projet de couverture nationale qui vise à couvrir l'ensemble du territoire en réseau de télécommunications. À quand le démarrage effectif de la troisième phase pour la modernisation de notre système du projet de couverture nationale PCN en sigle, dont Congo Télécom, notre opérateur historique, est bénéficiaire? À vrai dire, cette question posée soulève deux sous-questions qui s'imbriquent, à savoir le démarrage effectif de la troisième phase, la remise officielle de l'infrastructure à l'opérateur Congo Télécom. Fruit de la coopération sino-congolaise, porté par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, le projet de couverture nationale en télécommunications qui se structure en 3 phases vise à doter notre pays en infrastructures de communications électroniques de dernière génération. Si la première et la deuxième phase concernaient essentiellement la construction de 3 centrales téléphoniques de type NGN, nouvelle génération de réseaux de communication, et des infrastructures de transport des données RING dans les différents chefs-lieux de département, la troisième phase d'un coût de 89 milliards de francs CFA, financée par Exim Banque de Chine, prévoit quant à elle le déploiement d'un réseau mobile LTE 4G, la fourniture et l'installation des lignes FTTX pour accorder les ménages, les entreprises et les administrations gouvernementales en Internet très haut débit. Réaliser la couverture et la connectivité des chefs-lieux de district, ainsi que la consolidation du backbone Pointe-Noire-Brazzaville au Yo-Oui. Le démarrage avait commencé en février 2020 par la fourniture du premier lot d'équipements par Huawei Technologies, adjudicataire du marché numéro 15-031-PR-AS-DGTT du 13 juillet 2015. Ces équipements ont été installés dans le réseau de Congo Télécom en avril-mai 2020. Les négociations eues en 2022 avec nos partenaires chinois augurent de bonnes perspectives et le gouvernement s'y emploie. En effet, le dossier est suffisamment traité par le triple plan administratif, technique et financier avec la partie chinoise. Vénérable Président, Vénérable Sénateur, se dressant dans le droit fil de ses missions d'accompagner le président de la République dans sa vision d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, l'opérateur historique Congo Télécom, qui dispose aujourd'hui de la licence 4G LTE, a eu l'avantage de la caution orale du ministère de l'économie et des finances pour, entre autres, lever des fonds auprès des banques commerciales de la place. Cette opération a été finalisée en ce début d'année 2023 et lui permettra de poursuivre son développement au travers des projets de modernisation de son réseau, dans la modernisation du réseau de traitement de données avec la mise en place d'un réseau IPMPLS, c'est que du réseau data, l'acquisition d'un cœur de réseau 4G évolutif 6G avec possibilité d'être opérateur virtuel et fournir des services mobiles MVNO, le déploiement d'un réseau de distribution de plus de 200 000 ports dans les différentes villes sur l'étendue du territoire, l'acquisition de nouveaux équipements de transmission, la sécurisation du backbone avec construction de plusieurs bretelles, aussi bien dans la partie sud que dans la partie nord de notre pays. Il convient de rappeler que les efforts fournis par notre opérateur
opérateurs historiques ont permis, en marge du PSN, de couvrir en réseau de télécommunications la ville de Ouesso. La couverture des autres villes, à l'instar de Dolizing, Kayi, Madingou, se poursuit. Brazzaville et Pointe-Noire sont aujourd'hui totalement opérationnels. Concernant Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, pour lequel la sénatrice Ikuru Yoka plaide pour son désenclavement numérique inclusif, les instructions ont d'ores et déjà été données aux structures techniques, à savoir le Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques et le projet d'accélération de la transformation numérique pour répondre au mieux à cette requête. Enfin, il est évident que la question de cette remise officielle à Congo Télécom est liée à la finalisation effective du PSN dont les actifs reviendraient à Congo Télécom, mais aussi et surtout à la perspective de créer la société de patrimoine qui bénéficiera de toutes les infrastructures numériques de notre pays. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur.